Alfred, le lieutenant qui dirige cette action, connaît bien le pays. Il ne faut pas avoir peur des militaires français. Et les traditions pachtoune. Avant toute chose, il organise une choura. Il faut savoir qu'on est ici à la demande des Afghans. Une réunion plus importante en fait que la distribution qui va suivre. Pour aider l'armée afghane. Il va faire passer le message de la France. Et empêcher les voyous de faire leur loi. Du grand art. Surtout que ces voyous, ils sont payés par des puissances étrangères qui envoient des Afghans se battre contre les Afghans. Et à chaque fois qu'il y a des roquettes qui tombent, elles tombent près des villages. Et la seule chose qu'ils vont faire, c'est tuer, encore une fois, des Afghans et des enfants. Le pays il a connu 30 ans de guerre. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ces enfants-là, ils aillent à l'école, vivent normalement et ne pas connaître ce que les anciens ont connu. C'est pour ça que je sais qu'ici c'est calme, il n'y a pas d'insurgés. Que dans tous les villages c'est pareil, il n'y a pas d'insurgés. Mais enfin ils viennent quand même de quelque part. Donc il faut leur dire ceci. On n'est pas en guerre. Il n'y a personne qui les envahit. À la place de prendre les armes et de rester des années dans la montagne, pour une cause qui n'est pas juste, il ferait mieux de redescendre dans leur village, cultiver leurs champs et s'occuper de leur famille. Samada. À 1 kilomètre de là, RAS pour la Jaune 12. Mais le chef ne relâche rien. Ça paraît être calme, c'est sûr. On croirait qu'on est dans un beau pays, là. Tout est beau, tout est gentil, mais bon, faut pas se fier aux apparences. Hein. La preuve, hein. Ça se trouve, nos camarades qui sont tombés le 18 août, ils étaient dans la même situation que nous, beaucoup d'attentes, il ne se passait pas grand-chose. Et puis, ce fameux jour, voilà, il y a des camarades qui sont tombés, quoi. Donc c'est ce qu'il faut se répéter tout le temps dans la tête, tout le temps être vigilant. C'est de la guérilla, ils sont dans les montagnes, ils sont très mobiles, ils bougent, ils observent. Et dès qu'ils sentent bien le coup, ils frappent. La preuve qu'on n'a pas été encore, on n'a pas subi d'attaque encore, c'est qu'on doit bien faire notre travail. Ils n'ont pas senti de faille dans le dispositif, donc ils tentent rien, quoi. Ok. 2 couvertures par adulte, un outil, un peu de semences. Les cadeaux pour le village portent tous le logo vert de la force internationale. L'ISAF, qui ne cherche qu'une chose, ne pas être prise pour un envahisseur. Ici, si on veut parler précisément de l'Afghanistan et de la zone Pashtun, c'est un système tribal, clanique. C'est le même qu'on avait en Corse il y a 100 ans. Donc c'est pour ça que ici je suis chez moi, parce que chez moi c'était comme ça il y a 100 ans. Donc moi je comprends parfaitement les gens, je sais ce qu'ils ressentent vis-à-vis des étrangers qui viennent, je sais ce qu'ils veulent. Et tous les gens que vous voyez derrière, ils ont un potentiel d'insurgés. Ils ne sont pas insurgés, mais c'est le potentiel, ça fait partie de la nature du pays. C'est des gens qui sont très indépendants et qui sont de nature très violente en fait. Chez les Pashtuns, les différences se règlent à coups d'AK-47, de Kalachnikov, entre familles. Donc effectivement,
Il y a des gens qui peuvent prendre des armes, c'est un risque. Maintenant, il faut croire à ce qu'on fait, il faut croire à son boulot. Il faut avoir une certitude. Moi, j'ai la certitude morale que tout le bien que je fais, il n'est pas fait pour rien. Et en plus, bon, on a des résultats. On sait très bien dans la vallée depuis 1 mois et demi qu'on y est présent, qu'il n'y a pas un Français qui s'est fait tiquer. Il n'y a pas eu un accrochage avec les troupes françaises. D'après un message inconnu, il y aurait sultan dans un village et il aurait fait poser un IED sur notre chemin de retour en fait. Excuse-moi, mais c'est qui Sultan? C'est un chef taliban. Bien recherché? Ah oui, il coûte cher apparemment. Tous les VAP qui sont équipés de brouilleurs, on va les mettre en banc là. Et toi, tu restes sur le toit pour regarder? Non, si on allume le brouilleur, il faut que tout le monde soit rentré, ça dégage trop d'ondes. Ah. Donc c'est mauvais pour la santé. Apparemment, ils ont des mines qui peuvent déclencher à distance avec un téléphone portable et tout ça. Donc le système de brouilleur, il sert à ça justement, à brouiller pour que ça puisse pas passer. Quoi. Je l'allume ici et après, normalement, ça devrait être bon. Faut fermer carrément, chef? Oui. Ah bah allez. Allez, sonar. Ils sont prolongés. Oh là là. Sous le métal chauffé à blanc par le soleil, la température monte en flèche. Et contrairement aux Américains, les blindés français n'ont pas la clim. Fausse alerte ou brouilleur efficace, notre VAB est rentré intact, mais comme une cocotte minute, dont on se demande comment les occupants, à force d'être ensemble, arrivent à se supporter. Ici, vous pourrez filmer des clashs, on va s'engueuler comme des Mongols pour un truc à la con. C'est la fatigue, le fait d'être là, d'être 6 mois, on va se faire une réflexion, ça va mal l'apprendre, on va se faire la gueule pendant 1 heure ou 2, voire une journée. Voilà, quoi, c'est en avant, puis on va repartir le soir autour de la bière, ça va bien se passer, quoi. Ça va être saucisson, cornet de bif et compagnie, quoi. Puis après, le mec qui veut s'éloigner, qui en a un petit peu marre, qui veut être dans son coin, bah voilà. Les autres, ils vont être en train de jouer à la belote, en train de manger. Puis là, tu vas Lui, son lit. il va dans son lit, il écoute sa musique, et puis c'est bien aussi quoi d'être tout seul de temps en temps, quoi. 6 mois toujours collé à des gens, c'est pas non plus évident, quoi. Ouais. Après, le jour où on n'a pas forcément la forme, la patate, il s'est passé un truc dans la famille, ou la copine elle fait la gueule. Bon bah ça c'est... C'est lui, quand il va pas bien, je le vois, quoi. Même moi, je sais, des fois ça va pas, j'essaie de pas le montrer, mais je sais très bien qu'ils vont le voir, quoi. C'est aussi... Là, ça se sait, quoi. On parle de groupe et de cohésion, c'est vraiment ça le truc, quoi. Le truc que les familles elles peuvent pas comprendre, c'est on a passé 6 mois, 24 heures sur 24 à dormir, manger, aller aux toilettes, prendre la douche avec les mêmes personnes. Et on va vouloir les voir après pendant les vacances. Ça c'est un truc que les gens peuvent pas voir, peuvent pas comprendre. La copine elle dit mais pourquoi tu veux encore aller les voir? T'es tout le temps avec eux. Pourquoi t'as envie de faire des soirées avec eux le samedi soir alors que t'es en perme le vendredi midi? Bah c'est vrai, c'est une famille. C'est une deuxième famille en fait. On dit parfois que le chef est seul. C'est vrai? Non, je pense que c'est faux ça. Non. Moi je sais que je sens que j'ai tous mes gars derrière moi et je suis pas seul, quoi. Faut trouver le juste milieu entre des copains et le chef. En fait, je pense que c'est ça le secret. Mais bon, c'est tous mes enfants, moi je dirais plutôt. Les enfants. Je suis comme eux, hein. Même si je suis un peu plus vieux, je suis comme un gamin à venir ici. Hein. Ah, c'est malheureux à dire, mais bon, c'est un pays qui est à feu à sang depuis des années et des années. Donc, pour un militaire qui a le combat dans le sang, venir ici, c'est le must. Le combat dans le sang, mais pour l'instant, du combat, vous l'avez pas mené, quoi. Non, c'est vrai. C'est sûr, c'est frustrant. Surtout qu'on est sûr qu'ils sont là. Donc c'est sûr que c'est super frustrant. Hein. Mais bon, il n'y a pas eu de contact, L'important, c'est de ramener tout le monde à la maison, quoi. Cette semaine, le chef, Brutus, Babylone et les autres ont participé à une grande opération pour aider l'armée afghane à reprendre le contrôle des derniers villages de la vallée d'Ouzbine. Ils n'ont pas tiré un coup de feu ni essuyé le moindre tir. Ils auraient aimé juste pour savoir ce que ça fait, mais au moins ils vont rentrer entiers. Dans 3 semaines, leur avion survolera la base et le VAB de la Jaune 12. Et une dernière fois par le hublot,